Bonjour tout le monde. Bienvenue au lycée Marcel Roudloff en distanciel, hein. Je vais vous présenter la maintenance MSP qui actuellement s'appelle maintenance des équipements industriels. Elle est enseignée au lycée Marcel Roudloff. Le lycée Marcel Roudloff a ouvert ses portes pour la première fois en septembre 1998. Il se situe au parc des Poteries. C'est un établissement polyvalent, ligne moderne et séduisant, offrant aux élèves euh, actuellement, nous avons plutôt 1100 élèves au lycée, 250 élèves en lycée professionnel. Donc voilà le lycée vu de l'extérieur. Et nous avons ici l'atelier de maintenance MSP, donc maintenance des systèmes de production connectés, sur la gauche. Donc c'est la photo vue de l'extérieur. Donc nous avons un bâtiment qui est assez moderne également et où l'espace de travail est effectivement très agréable. Donc, le volume de formation de Bac Pro, on voit que on reste toujours avec de l'enseignement classique, français et maths. La nouveauté va être le plateau technique de chef-d'œuvre, qui représente plus de 40% de la formation, donc 11 heures en seconde, 12 heures en première et 12 heures en terminale. Mais également la période de formation en milieu professionnel, qui sont les stages. Donc 6 semaines pour la seconde, 8 semaines pour la première et 8 semaines pour la terminale. À ceci, donc, vous avez également une dotation en équipement. Donc, pour aller dans les ateliers, effectivement, nous avons besoin de bleus et chaussures de sécurité. Donc, une tenue professionnelle dotée par la région Grand Est, hein, veste et pantalon ou combinaison, une paire de chaussures de sécurité et les EPI, donc les équipements de protection individuelle qui sont fournis à nos élèves en fonction des activités qu'ils réalisent dans l'atelier. Donc, la dotation, elle est offerte une seule fois, alors arrivée en seconde, et elle leur sert pour les 3 années. Alors, sur le plateau technique, nous avons 4 thématiques sur le plateau technique: la maintenance et réparation, le dépannage et le diagnostic, unité de production, fabrication et études de système. Alors, voilà l'atelier vu de l'intérieur. Donc, nous avons 4 zones. Zone système, sur lesquelles les élèves apprennent à piloter des systèmes automatisés. La zone sous-système, où là, ils vont pratiquer du câblage électrique, du câblage en électricité, mais également de la recherche de panne et de la programmation. Nous avons la zone fabrication qui permet de faire de l'ajustage, hein, traçage, perçage, sciage, mais également de la soudure. Et la zone démontage qui permet de réparer les composants défectueux, donc d'effectuer la partie mécanique, la pose et dépose des éléments à changer. Alors, nous allons voir un petit peu ce que c'est la maintenance. Donc, la maintenance est l'ensemble des actions mises en œuvre pour entretenir, réparer ou modifier un système industriel. J'aime bien ce parallèle entre la médecine et la maintenance. La maintenance est à l'entreprise ce que la médecine est pour l'homme, hein. L'homme, l'agent de maintenance doit effectivement intervenir sur les systèmes pour les entretenir, mais également pour les entretenir et les réparer en cas de panne. D'accord. Donc un petit peu, on retrouve un petit peu la notion du médecin. Voilà un exemple concret, exemple d'un système automatisé industriel que nous avons dans nos ateliers. Donc le palettiseur. Donc ce système sert à palettisation de produits sous forme de carton. Des cartons arrivent par un convoyeur sur le côté ici. Il s'agit d'empiler un certain nombre de cartons sur cette palette. Cette palette sera ensuite transportée par un engin. Ce système est alimenté par 2 énergies, électrique et pneumatique. Il est également piloté par un automate programmable, qui est donc en fait le cerveau du système. Alors voilà, donc le système étant en panne, qu'est-ce qui se passe? L'opérateur est au chômage technique, hein, à ce moment-là, lorsque la production est stoppée, il reçoit l'ordre, donc l'agent de maintenance, hein, il reçoit l'ordre d'intervenir sur le système pour diagnostiquer la panne et réaliser la réparation dans les plus brefs délais. Donc, pour intervenir sur ce type de système, on a besoin de différentes notions, euh, donc, qui sera donc le contenu de la formation. Donc, maîtriser le fonctionnement de la machine,
il nécessite de solides connaissances en mécanique, en hydraulique, électrique, pneumatique, automatique et informatique. Donc pour le système qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est un système qui était alimenté en énergie électrique et en énergie pneumatique. Mais il y a également de la programmation, donc l'informatique va rentrer en compte et l'automatique. Puis, puis voilà. Donc on voit très bien à travers cet exemple que le technicien doit vraiment être polyvalent, hein. Donc les activités de maintenance, donc les métiers de la maintenance occupent une place privilégiée dans l'entreprise de production au sein de laquelle l'agent de maintenance est un personnel précieux pour de nombreux secteurs d'activité. Il est avant tout un technicien polyvalent. Alors nous allons voir maintenant les activités de maintenance. Des champs d'intervention sont assez vastes. En voici quelques exemples dans nos ateliers. Donc la partie mécanique ici, il intervient sur un tour, le réglage d'un frein ou alors démontage de pignon d'une boîte de vitesse. Donc là, on est dans la zone, on serait dans la zone démontage. Ensuite, ici dans la zone système, donc il y a un élève qui intervient donc, dans le domaine électrique. Donc exemple de maintenance durant la phase de consignation, mise en sécurité du système. Donc pour pouvoir intervenir en toute sécurité, l'élève doit être habilité, d'avoir une habilitation électrique que nous pouvons faire passer à l'établissement, sachant que ce n'est pas une obligation, c'est un plus. Et on fait passer les élèves que lorsqu'ils sont vraiment prêts et qu'ils sont capables de pouvoir réaliser ces opérations-là, car il y a des tests quand même sous tension, jusqu'à 400 volts, hein. Dans nos ateliers, on est jusqu'à 400 volts. Donc voilà, c'est une option qu'on on pourra éventuellement rediscuter tout à l'heure dans les échanges, hein, si vous avez des questions. Une activité de maintenance, donc exemple de prévention, toujours préventive systématique d'un moteur asynchrone. Donc là, on a un élève qui contrôle le moteur électrique, vérifie qu'il n'y a pas un problème électrique sur le moteur. Donc il utilise un multimètre et il vérifie la résistance des enroulements. Ensuite, il peut aussi également intervenir sur le réglage de machines, de nos systèmes. Donc exemple de maintenance, réglage sur système. Donc il y a, en fonction des cartons, les tailles, il y a des paramétrages à rentrer au niveau de la commande ou alors au niveau du système, certains réglages de capteurs ou de positionnement de cartons. Donc il est clair que nos élèves apprennent à manipuler tous les systèmes qu'on a à l'atelier. On en a 7 actuellement. Ils sont tous également pilotés par un automate programmable. Donc ensuite, là on rentre dans la zone sous-système. Donc platine, il y a une platine de simulation qui permet de faire du diagnostic et une platine de câblage pneumatique ici, hein. Voilà, donc sur la platine, sur ces différentes platines, les élèves apprennent à câbler, à diagnostiquer, à rentrer un programme, à modifier un programme, et à contrôler également, hein, faire des mesures. Le banc hydraulique, donc nous avons aussi des vérins qui sont pilotés par de l'huile, hein. Alors la différence avec le pneumatique, c'est que ici, l'hydraulique, nous montons avec des pressions beaucoup plus importantes. Sur ce banc, on monte jusqu'à 40 bars, alors qu'avec l'air, on est à 6 bars, hein. Ensuite, il y a la partie programmation. Donc, programme d'automate programmable et dispositif à l'aide de diagnostic. Donc, nous avons un automate programmable qui permet justement, c'est le cerveau du système. Alors, l'élève doit être capable de lire le programme, de le modifier et surtout, c'est une aide pour le diagnostic, hein. Lorsque le système est en panne, l'automate donne pas mal d'informations sur éventuellement le type de panne et où se situe la panne. Mais il y a également la fabrication de supports, hein. Donc la fabrication en maintenance, voilà, il y a du perçage. Donc là, on est dans la zone ajustage. Il y a du perçage, du sciage, du traçage, du pliage. Voilà le type de pièce qui peut casser sur un système qu'on a vu tout à l'heure et qu'il faut être capable de fabriquer sur place, hein. Donc ça reste des pièces simples qui sont réalisables, hein, mais ça va permettre de ne pas laisser la machine en, à l'arrêt et de pouvoir la relancer, hein. C'est toujours le but de la maintenance, hein, sachant qu'une maintenance, un arrêt peut coûter plusieurs milliers d'euros, suivant le type d'entreprise dans lequel on se trouve.
ainsi que la conception et la lecture de plans 2D et 3D. Donc là, je vais passer la main à mon confrère Émeric Frincard qui va vous présenter la partie construction. Oui, donc quelques mots sur la partie construction-maintenance. Donc les machines sur lesquelles on opère, on doit les réparer, ce qui implique de prévoir son activité et de prévoir la maintenance qu'on doit réaliser, et donc connaître la machine. Et ça passe par la lecture de plans mécaniques. Vous avez un exemple ici d'un plan 2D à votre gauche. Ça, c'est typiquement le genre d'outils qu'on retrouve dans toutes les entreprises, qui nous permettent de voir l'intérieur et les différents composants d'une machine. Et vous avez sur votre droite un outil un peu plus moderne, une vue 3D réalisée par un logiciel informatique de la même pièce et qui permet de voir les différents composants et de préparer en fait, par exemple, le démontage des différentes pièces qui pourraient casser dans la machine. Donc ça, c'est ce qu'on étudie en construction et c'est complémentaire et c'est complètement complémentaire avec la partie maintenance réelle, celle que vous faites sur le terrain. Les deux sont complètement imbriqués. Je continue ou tu reprends la main? Oui, alors la qualité requise, donc comme on a pu le voir, il y a pas mal de domaines à maîtriser. Donc les qualités requises sont le sens de l'analyse, de la communication et de l'organisation dans les méthodes de travail. Donc, ce métier demande une grande polyvalence et une adaptation en permanence aux technologies nouvelles. La maintenance des équipements industriels est une formation pour un métier d'avenir, hein. L'avantage avec la maintenance, c'est que ça ne peut pas être délocalisé, hein. Euh, Tout simplement parce que bon, nos élèves, actuellement, nous sommes en partenariat avec la SNCF. Ils peuvent aussi travailler très bien dans les métiers d'ascenseuriste et ensuite, bien sûr, tous les métiers industriels, hein, de production agroalimentaire ou industrie papeterie. Voilà. Donc, Si je peux compléter rapidement, c'est aussi oui, un métier extrêmement diversifié. Comme l'a dit mon collègue, c'est un métier dans lequel on va avoir des champs de compétences extrêmement variés, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques. Et de la maintenance en entreprise, il y en aura toujours. Il suffit d'être curieux, de vouloir travailler, et il y aura toujours de la maintenance, quel que soit le type d'entreprise. voilà. Donc, et après, donc, il y a la poursuite d'études, hein. Alors actuellement, je ne vous cache pas que on cherche plus le profil Bac+2, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien travailler après le Bac Pro, hein. Mais ceux qui ont la possibilité de poursuivre, on les encourage, hein. Donc, en BTS, en DUT, qui s'appelle maintenant BUT, en licence professionnelle. Nous avons également un partenariat avec une entreprise allemande, BAC. Donc, nous avons aussi des élèves qui partent en Allemagne, qui sont recrutés après leur bac, où ils ont une formation spécifique pour la mise à niveau de l'allemand. Et donc, ils peuvent être également embauchés en Allemagne, jusqu'au métier d'ingénieur, hein, les plus courageux. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez prendre la parole. En levant la main.